team. Petite analyse du patch note, la team. On a un nouveau mode de jeu où vous pouvez jouer à Apex OG. Donc Apex comme c'était à la sortie, avec la map Kings Canyon à l'ancienne, les persos à l'ancienne, les armes à l'ancienne, voilà, tout à l'ancienne. Lifeline, elle a eu son rework. Donc son passif maintenant, c'est toujours la même chose, donc elle peut réa les gens voilà, comme d'hab. Elle peut voler en combat, donc maintenez ça en l'air pour utiliser le dock afin de planer brièvement, déployer un drone médecin pour animer vos équipés permettant ainsi. Donc ça c'est pareil. Donc en gros elle peut planer brièvement en l'air, voilà, elle peut voler avec son drone. Lifeline peut désormais voler. C'est la nouvelle Valkyrie. Capacité tactique, drone, médecin dock, dock soigne les alliés proches. Une fois déployé, dock peut suivre des alliés. Donc vous pouvez lancer votre... Donc là, on l'a vu dans le trailer. En gros, tu peux lancer ton drone, tu peux le lancer sur tes alliés, ça les suit. C'est pas mal. Ça heal les gens pendant qu'ils se déplacent. Ça les suit en combat. C'est vraiment genre vraiment drone de combat quoi. Pas obligé de rester statique pour te heal. C'est pas mal en vrai. Et ultime, Halo Dock. Lancer le dock. Donc dock, c'est le drone hein, pour activer le système d'Halo bouclier. Tous les joueurs et joueuses à l'intérieur utilisent des consommables de santé et bouclier plus rapidement. Ok, donc tu te heal plus vite. Et pareil, on l'a vu dans le trailer, l'ulti en gros c'est un genre de dôme autour où les nades passent pas, les balles passent pas à travers comme une bulle de JB quoi en fait. Et tu te heal plus vite à l'intérieur donc tu resets plus vite donc c'est vraiment zone safe. Les améliorations, donc la durée de vol de dock a augmenté de 1,5 secondes, stockage des batteries plus 1. Ok. Et niveau 3, portée d'assignation de dock accrue de 50%, délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 10 secondes. Ok. Make sense, relique de faille. C'est quoi ça? C'est un nouvel objet d'emplacement de survie, les kits de boost, qui pourrait bien vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin. On peut dire qu'ils portent bien leur nom. Procurez-vous le lance-grenade EPG1. Avec des dégâts de zone et des capacités de rocket jumping. Découvrez des accessoires hop-up exotiques comme le vol de vie qui vous soigne à chaque coup réussi et vous redonne instantanément de la santé et de l'armure quand vous réalisez un tir à la tête. Ok. Donc nouvelle arme. Des reliques de faille apparaîtront aléatoirement tout au long de chaque partie à travers plusieurs manches. Ils seront faciles à repérer pour vous et vos ennemis et vous informeront également si une équipe ennemie est arrivée en premier. Détruisez la relique de la faille pour recevoir votre récompense, mais attention l'anneau perturbe votre stabilité. Ça c'est dans... le jeu dans tous les modes. Aptitude de classe, c'est pas très... c'est un peu flou quand même hein, la description, genre ils disent concrètement pas trop ce que ça fait les trucs là. Alors l'arme on n'a pas de... je sais pas, l'arme ok, c'est bien d'avoir un peu plus de précision. Nouveauté, aptitude de classe soutien. Alors... changement apporté à la classe de soutien. La saison dernière, nous avons accordé aux classes de reconnaissance et contrôle des aptitudes de jeu uniques pour les aider à définir leur domaine d'expertise dans le jeu. Cette saison sera la saison de la classe soutien. Avec la mise à jour de Lifeline, la classe de soutien obtient sa propre spécialisation grâce aux nouveaux avantages, à deux nouveaux avantages, expertise en soins et expertise en réanimation, renforçant ainsi leur rôle de réinitialisation et de récupération au sein de l'équipe pour... Donc tu pourras toujours ouvrir les caisses bleues support pour avoir plus de heal. Et dans un esprit de soutien, la création de bannières n'est plus une aptitude de classe exclusive, mais sera accessible à toutes les légendes. La création de bannières n'est plus une aptitude de classe exclusive, mais sera accessible. Donc toutes les légendes peuvent craft les bannières maintenant. Ok, très bien, très bien. Aptitude de classe sous soutien. Expertise en soins. Les légendes de soutien se déplacent désormais à pleine vitesse de marche pendant qu'elles se soignent. Oh, tu vas pouvoir biop de nouveau, comme à l'ancienne. La quantité de soins prodigués par les petits objets de soins est doublée. Attends, c'est huge. En vrai, c'est huge parce que tu te mets des selles du coup. Tu te mets des selles, tu te tapes 50 HP. Oh my god, ouais, ça va être trop fort. En fait, tu prends plus de batterie. Tu prends plus de medkit, tu prends que des seringues et des selles, quoi. Ouais, pour l'économie de la team, c'est pas mal quand même. Et du coup, tu te donnes tes batteries à tes mates, toi, tu te heal en slow. Ouais, c'est beaucoup plus efficace, hein, de se heal comme ça, parce que du coup, en fait, tu te mets full HP plus rapidement qu'avec une batterie. En plus, tu peux te bunny up comme à l'ancienne, donc tu vas full vitesse. Oh, c'est pas mal, hein. Alors ensuite, expertise en réanimation. Les légendes de soutien ont désormais des réanimations 25% plus rapides. Donc ça dure 4,5 secondes en tout et octroie une régénération de santé à leur allié en cas de réanimation réussie. Régénération de santé rétablira la santé complète d'un allié mais peut être annulée par des dégâts subis. Ah, ça te met full HP, ça te met. Si tu prends pas de dégâts, tu reviens full HP. Alors je me demande du coup si quand t'es hors zone, ça compte comme des dégâts subis. Parce que par exemple le passif de Newcastle, quand tu raises un mate avec 60% de sa vie, même quand c'est hors zone, ça te régène. Tu prends les dégâts de la zone mais ça te régène quand même, ça s'arrête pas. Donc je suis curieux de voir ça, parce que si c'est genre hors zone et quoi, c'est insane. Les légendes de soutien bénéficieront également de cette régénération de santé si elles sont réanimées. Donc ça marche sur toi-même aussi si tu te fais raise. De plus, la création de bannières et les caisses de frag alliés font désormais apparaître une balise de réapparition mobile. Les légendes de soutien peuvent voir les balises de réapparition mobile à l'intérieur des caisses de frag. Donc quand tu craftes les bannières, donc maintenant tout le monde peut craft les bannières, mais les persos soutien, en plus de pouvoir craft les bannières, elles craftent automatiquement une mobi avec. Ah, c'est pas mal, hein. Si possible, la collecte de bannières
récupérera automatiquement une balise de réapparition mobile dans une caisse de fragalier. Possible, la collecte de bannières récupérera automatiquement une balise de réapparition mobile dans une caisse de fragalier. Ne remplacera pas l'objet sur what the fuck. Ah ouais, même pas besoin de chercher à une mobi quoi. Si tu check une box, pouf, ça le prend tout seul. Ok, c'est pas mal hein. Ça c'est pour tous les persos soutien, je rappelle hein. C'est pour la classe quoi, donc c'est pas juste pour un perso. Oula, qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, tu vois qui est dans ta game. Amélioration de l'affichage des compétences. Your team, pre-match kill display. Tu vois qui est dans la game. Tu vois comment est réparti le matchmaking. Donc tu vois là, il y a un rookie. Il y a 5 gold, 6 gold. 52 silver. Oh, du coup, en préda, on va voir à quel point le matchmaking, il a chié. Abyss cosmique apporte de la nostalgie, mais nous apportons également quelque chose de nouveau, des améliorations de l'affichage des compétences. Bon, en fait, c'est un peu une mauvaise traduction, mais en fait, ils veulent dire au lieu des compétences, ils parlent du rang, quoi. Ouais, donc bon, ok. Cet article n'est que le dernier en date dans notre évaluation et notre amélioration continue de partie classée. Les joueurs. Ok. Nouvelle mêlée universelle griffe du rapace. Ils ont appelé ça griffe du rapace sans le nom à chier. Bon, c'est un carambit en gros. Donc, le carambit arrive sur Apex Legends. 5 autres variantes mortelles et leur caisse de frag assortie. Après le 7 janvier, la griffe de rapace sera disponible dans la boutique mythique. Saisissez cette occasion unique de vous procurer. Ah, donc tu pourras l'acheter après aussi. Ok, ça va utiliser mes petits. Ça va utiliser le petit heirloom shard là. Note de patch. Mise à jour de l'équilibrage. Sens du combat, meilleure sensibilisation. Alors sens du combat, je rappelle, pour ceux qui savent pas, c'est genre la barre de vie que tu vois sur les gens, sur qui tu tires, le petit highlight en rouge, les trucs comme ça quoi. Meilleure sensibilisation à l'état de santé et de retour d'information, ajout de répliques pour les joueurs ou joueuses à faible niveau de santé. L'icône de l'ATH de soins clignote désormais lorsque les joueurs ou les joueuses ont une santé faible. Ok. Un invite de commande pour se soigner lorsque les joueurs ou joueuses sont en cours de santé. Ok. Meilleure sensibilisation à l'état des munitions et retour d'information. Ajout de répliques pour signaler que les joueurs... Non. Le compteur de chargeur de munitions clignote en rouge lorsqu'il est dans l'état critique. Abaissement de la position de l'affichage des munitions faibles sur l'ATH. Ok. Des voice lines et des petits trucs sur l'ATH. Ouais, donc sur le... Comment ça s'appelle déjà l'interface quoi. L'interface d'utilisation. Pack de soutien. La dévotion revient dans le butin au sol. Réduction du délai de rotation. Le tir au jugé inversé se resserre plus lentement et moins précis. Suppression de l'emplacement de turbo-chargeur. La Avogue rejoint le pack de soutien. Tir au jugé amélioré. Taille du chargeur portée à 36. Dégâts accrus à 19 ou 18. Sélecteur de tir. Tir laser. Consommation de munitions élevée. Précision mortelle. Des dégâts dévastateurs. C'est drôle parce que c'est pas clair. J'aime pas les patch notes d'Apex parce que là, au lieu de dire consommation de munitions élevée, ils nous disent pas combien ça en prend. Précision mortelle, ils nous disent pas non plus, ça veut rien dire. Précision mortelle, comment ça, précision mortelle? Je touche, il meurt. Et des dégâts dévastateurs, c'est pareil, frère. Donnez-nous les chiffres. Je veux savoir, il fait combien de dégâts le truc? C'est des dégâts dévastateurs. Wow. Je veux les chiffres. Ok, bon. Le sélecteur de tir laser, c'est le truc d'à l'époque qu'il y avait déjà sur la Avoc, où quand vous restez appuyé, ça tire une balle de loin, genre. Rotation des armes d'or, car, M-Lock, L-Star Longbow massif, ok. Mise à jour du gameplay. Les cheaters ont été éradiqués du jeu. Eh bah non, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un bon développeur de jeux vidéo quoi. Station de fabrication. Toutes les légendes peuvent désormais créer des cartes de bannières. Ok, ça on le sait. Réinitialisation. Ok. Si un joueur ou une joueuse se trouve près d'une caisse pendant la phase de réinitialisation, cette caisse de butin éjectera désormais du butin, même si cette caisse n'a pas été ouverte récemment. Je crois que c'est quand les bins se referment. Ouais, c'est quand les bins se referment après la zone 2. En gros, le loot qui est dedans, il est éjecté, quoi. Et du coup, tu peux quand même le ramasser. Les caisses en or génèrent désormais moins d'équipements dorés. Ok. Je trouve que le nerf qu'ils avaient fait speed précédent sur les caisses en or, il y en a quand même beaucoup moins maintenant. Je trouve que c'était pas mal. Ils ont décidé de le nerf encore plus. Bon. Okay. Mise à jour des caisses mythiques, il est désormais plus facile de les suivre et de les signaler à travers les murs. Amélioration de la logique pour vérifier si l'arme que vous possédez est déjà une arme d'or et accorder à la place une amélioration différente. Okay. L'emplacement est désormais annoncé avant l'apparition et marqué sur les cartes mini et complète et un avertissement est mis. Ok, donc maintenant tu sauras avant qu'elle spawn où elle est. C'est pas mal, comme ça tu peux prévoir un peu. Délai d'ouverture réduit à 10 secondes au lieu de 11. Mise à jour des icônes des caisses mythiques, plus de clarté et de cohérence. Ok. Munitions et accessoires. Chargement intelligent, s'active désormais à 0 munitions, attache désormais aux sentinelles. Oh, s'active désormais à 0 munitions, ok. C'est le truc en gros, vous pouvez mettre sur l'Eva, le Wingman, le Triple Take, ou quand vous rechargez avec des balles dans l'inventaire, ça vous les remet dans le chargeur d'après. Maintenant ça marche même à 0. Par contre, ça veut dire que si ça s'active à 0, t'auras juste un rechargement plus rapide, mais t'auras pas de balles supplémentaires. J'imagine. 0, bah c'est pour avoir le rechargement rapide quoi. En gros, t'as un phase reload quoi dans tous les cas. Ouais, c'est bien en vrai. Générateur de blindage, temps de recharge du bouclier.
Réduit à 10 secondes le 12. Ah oui, c'est le truc, ouais, c'est le shield, le gun shield. Réduction de la fréquence d'apparition. Munition hammer point, réduction de la fréquence d'apparition. J'ai l'impression de déjà pas en trouver des hammer point, mais ok, apparemment il y en aura encore moins. Hellstar, dégâts accrus. Ouh, plus de dégâts l'Hellstar, ok. Les chargeurs dorés réduisent désormais davantage le temps de refroidissement que les chargeurs violets. Ok. Animation de refroidissement lissée. Ok. Un peu plus de dégâts sur la Hellstar. Longbow, dégâts augmentés à 60 au lieu de 55. Ouh. P20 Akimbo uniquement tir au jugé de base amélioré. Donc le P20 Akimbo il est plus précis maintenant. Ok. Mitrailleuse Rampage. État chargé. Augmentation du taux de décroissance. Ça perd plus rapidement sa charge. Réduction du coût par tir. C'est-à-dire quoi? Augmentation du taux de décroissance. Je sais pas, quelqu'un sait? Si c'est pas ça, réduction du coût par tir, donc ça se décharge moins vite. Augmentation significative de la capacité énergétique. J'ai l'impression que c'est 3 trucs qui se contredisent là. Non, je suis con ou quoi? Charger la rampage avec une grenade thermique déclenchera également un rechargement. Oh, la barre est plus grande. Pas très clair, hein. Bon, pas ça change grand chose sur la rampage dans tous les cas, mais... La barre rouge descend plus vite, mais du coup, réduction du coût par tir, ça veut dire quoi? Si la barre rouge, elle descend plus vite. Ah ouais, la décroissance, c'est pas la dispersion. Ouais, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Augmentation du taux de décroissance. Si, c'est 100% ce qu'il a dit, mais tout. C'est la décroissance, c'est pas la disparition du tir au jugé sur la MG6, c'est ça. C'est qu'en gros, tu tires au jugé et que ça se réduit au fur et à mesure, ce sera moins vite, moins rapide. Ça, ouais, c'est ça. C'est sûr, parce que ça a pas de sens sinon. Ça se contredit les deux trucs là, sinon. Charger le sentinelle avec le chargeur boosté, équipé et dans les critères d'activation, surchargera le chargeur suivant comme s'il s'agissait d'un rechargement boosté. Attends, quoi? Capacité énergétique accrue, augmentation de la durée totale d'énergisation. Charger le sentinelle avec une cellule de bouclier déclenchera également un rechargement. Attends, mais c'est pas mal ça. Attends, ça veut dire que si tu recharges, si t'as le boost de loader sur le sentinelle, tu recharges avec les critères d'activation, c'est-à-dire que le sentinelle il sera chargé déjà. T'as même pas besoin de claquer de sel, il sera automatiquement chargé. Tout est perma chargé. Putain, je vais devoir jouer sentinelle là, alors que je suis à chier avec. Pas plus t'auras plus de balles, bah t'auras peut-être plus de balles, ouais. Après, dans tous les cas, si tu claques une selle pour recharger ton sentinelle, ça recharge ton sentinelle. Donc tu claques une selle, tu vides ton chargeur, tu reclaques une selle, en fait, et du coup, il est quand même perma chargé, tu vois. Bon, après, faut garder beaucoup de sel, tu vois. Ça crame vite les selles, je pense, mais... Ah ouais, non, ok. Ouais, non, ça le charge pas, du coup. En anglais, c'est plus compréhensible, ouais, en anglais, c'est mieux quand même. Ouais, donc ça le chargera pas avec ça. C'est juste, ça rajoute les balles au chargeur suivant, comme ce qu'il est censé faire, le chargeur boosté, quoi, le boosted loader. Pitfire, dégâts accrus à 19 au lieu de 18. Ok. Skipper, vitesse du choke augmentée, donc quand vous restez appuyé sur visée, ça chargera plus vite la balle de PK. Vitesse du choke accrue pareil pour le triple take. Cadence de tir légèrement augmentée, tu peux tirer un peu plus vite du coup aussi. Légende de conduit. Sauvetage rapide, fonctionne désormais sur les caisses de frag des alliés, les fabricateurs lorsqu'une bannière peut être récupérée. Quoi ça? Ah oui, ok. C'est son passif. Donc quand elle court plus vite, quand elle court vers des alliés, ça marche si tu cours vers des caisses de frag alliés et les fabricateurs lorsqu'une bannière peut être récupérée. Oh, tu cours plus vite vers les crafts du coup. Fonctionne désormais sur les balises de réapparition et les balises de réapparition mobiles lorsque vous portez une bannière alliée. Putain, tu cours plus vite vers les raids aussi. Fonctionne désormais sans limite de portée minimale pour les alliés à terre, qui permet à conduite de foncer jusqu'à où son partenariat tombé au combat. À 100 limite de portée. Donc tu peux courir vers tes alliés qui sont knock jusqu'à ce que tu sois collé à eux quoi. Ok. H24 sous Picous. Putain, ouais, je te jure. Conduit, elle va courir trop vite tout le temps maintenant. Oh, c'est plus conduit là, c'est Octane frère. Le perso il a été rework. Batterie de mesure, en plus de batterie supplémentaire, cette amélioration affiche désormais également le nombre de batteries dans les caisses de frag, ouais ok. Crypto, drone de surveillance subit désormais des dégâts d'anneau, 10%. Oh tu peux plus le laisser hors zone le drone, incroyable. Tu peux plus avoir les drones, les mecs crypto qui se cachent, qui sortent leur drone hors zone là. Délicieux. Amélioration. Hors ligne, les joueurs et joueuses à moins de 20 mètres de crypto pourront désormais repérer un léger effet de camouflage toutes les 1,5 secondes pour aider à identifier les cryptos cachés à proximité. Nice. La portée et le volume de son camouflage ont été augmentés. Voilà, ça c'est bien ça j'aime bien. Fuck crypto. Gibraltar. Dôme protecteur, réduction du temps de rechargement de 30 secondes à 17. Combien? Oh! Crypto ou la boule de démolition de Maggie ne peuvent plus le détruire. Gibraltar méta? Wesh, ils ont réduit par 2 son cooldown. Oh le poulet. Attends mais les gars, j'ai joué Gibraltar hier, je vous rappelle quand même. Je vois l'avenir, j'en étais sûr. En plus c'est méta shotgun, à tout moment on voit un retour de JB dans la méta là. Amélioration niveau 2, renouvellement supprimé, automatisation. Attends, on va lire ici. Dans le tableau là, ça va être plus clair. Donc maintenant, niveau 2, donc ça c'était l'ancien. Vous réanimez avec 50 HP ou alors vous rechargez automatiquement vos shotguns quand vous knockez, quand vous mettez à terre quelqu'un. Le truc des shotguns c'est toujours là et la réanimation elle a été changée. Parce que JB c'est un perso support, donc il réa forcément les gens déjà avec des HP en plus maintenant. Et augmente le rayon de votre capacité ultime de 20%. Wesh, le bombardement il va faire toute la map. Quoi? Je suis mort. Incroyable. Après je sais pas si tu prends plutôt ça quand même, non? Ouais je sais pas. Putain, il va être big l'ulti quand même. Ah mais non putain attends, déplacez-vous plus vite avec les fusils à pompe et rechargez automatiquement. Putain je te jure, ouais j'avoue j'avais mal lu. Il a le passif de Maggie et il recharge automatiquement après chaque KO. On a conduit plus Octane qui ont fait un gosse.
Et on a Maggie plus JB. Et en plus sans oublier que JB est dans la classe support. Donc du coup, il a toutes les améliorations qu'on a lues juste avant sur se heal plus vite avec les selles, enfin se heal plus avec les selles, se déplacer plus vite en se healant, les réa et tout, les crafts machin. JB il bénéficie de tout ça aussi. Donc gros buff là pour JB. Ça c'est big. Horizon, son amélioration niveau 2 qui change, affichage du nombre de batteries de boucliers sur les caisses de frag, stockage des batteries plus 1. Et nombre de batteries, ok, donc c'est un peu mieux maintenant. Tu peux stocker une batterie en plus. Bon, ça change pas vraiment le perso. Mirage. Réanimer les alliés avec une régénération de 75 PV. Attends, mais il est pas déjà... Ah non, ça c'est l'ancien truc. Et comme Horizon, il peut stocker les batteries du coup, bon. Newcastle, oula, il y a beaucoup de trucs là, Newcastle. Bouclier mobile, ne subit plus de... Quoi? Ne subit plus de dégâts? Attends, quoi? Tu peux plus détruire le Q-spell de Newcastle? Mais c'est quoi cette folie? Tu peux désormais être repositionné même lorsque Castle est à terre, frérot. Frérot, tu vas voir le Newcastle qui est en train de ramper par terre avec son Q-spell comme une limace, frérot. Il sera là en mode, attends, je me mets à cover, frérot, et tu peux pas le tuer. Wesh, c'est quoi ça? Médecine de guerre. PV de bouclier, rang, réanimation augmentée de plus 50%. PV de bouclier, rang... Attends, PV de bouclier slash rang de réanimation augmenté de 50%. Donc les knockdowns quand tu raises ont plus d'HP. Mais quoi? Mais ils sont fous. Amélioration niveau 2. Attends, donc ça c'est les améliorations, on va lire ça dans le tableau en dessous ici après. L'effet de régénération dure 15 secondes et les dégâts interrompent la régénération pendant 2 secondes. Ok, donc ça change pas grand chose. Ne commencera pas la régénération tant qu'il n'est pas réanimé s'il est à terre. Ok, je comprends pas trop ça mais... Donc attends, les améliorations, donc bah du coup le PV il a plus besoin d'HP supplémentaire parce que bah il est invincible. Vitesse de déplacement accrue lors de la réanimation. Ah mais ça y est, frérot, c'est déjà intuable un JV qui raise. Oh, c'est quoi ce jeu? Il va se Steam Octane aussi lui, frérot. Il y a JB, il y a Conduit, il y a Newcastle, frérot. Il va s'envoler, frère. Il va se mettre un pas d'Octane tant qu'on y est. Vas-y, il va le cul pendant qu'il reste. Allez, c'est bon. Newcastle, c'est le boss intuable. Il va être intuable. Et niveau 3, du coup, avant, on avait réanimé les alliés avec une régénération de 75 PV, qui est remplacée du coup par les alliés à portée de l'impact bénéficient d'une régénération de bouclier de 15 secondes. J'ai loupé un truc là. Ah ouais! Donc quand tu ulti, s'il y a des mates à proximité de l'ulti, ça leur régène le shield, mes frères. Quoi? Les PV du mur fortifié augmentent de 250, prolonge la durée d'énergisation à 3 minutes. Bah ça c'est la même chose, ça n'a pas changé, ok. Donc Newcastle, il a un shield invincible, en gros comme JB. Il a une bubule, tu peux pas la péter. Il a un knockdown shield plus gros que les autres et il se déplace plus vite quand il raise, donc tu peux pas cancel la raise. Il a le nouveau passif des persos support, donc si tu fais pas de dégâts au mec qui se fait knock, il sera full HP en moins de 10 secondes. Il a un ulti Watson. Pourquoi on supprime pas juste tous les persos du jeu et on joue tous Newcastle? C'est quoi ce perso de fou? Ok bon bah Newcastle était déjà méta, Newcastle il va rester bien dans la méta encore, hein, frérot. Revenant. Faux fantôme le bouclier se régénère désormais jusqu'à 50 PV au lieu de se rafraîchir instantanément après un délai de 3 secondes. Ok, donc il se régénère au fur et à mesure plutôt que de pop pouf. Plus 50 direct. Watson. Alors, réanimer les alliés avec 150 PV, réanimer les alliés plus rapidement avec régénération de PV. Ok. Et je crois que personne prend ça, hein, déjà de base, donc ça va pas changer grand chose. Mode. Nouveau mode. Retour aux sources, voyager dans les temps, donc attends, changements généraux, cartes et points d'intérêt originaux de Canyon des Rois, distribution du butin et objets butin originaux, les joueurs et les joueuses commencent sans équipement ni objet de soin, ok tu commences à poil comme avant, les noyaux de bouclier et l'armure évolutive ont été supprimés, chaque pièce d'armure est ramassable uniquement et n'évolue pas les mécaniques d'original d'échange de bouclier. Ah ouais donc c'est comme avant aussi pour les boucliers, timing et dégâts de la note d'origine. Oh putain, ça veut dire que tu peux te claquer des medkits dernière zone. On va avoir des mecs qui se heal hors zone et tout. Oh putain, ça va être horrible. Changement des légendes. Aucune aptitude de légende basée sur la classe. Les aptitudes fortifiées ont été supprimées. Il n'y a pas de classe. La majorité des statistiques et capacités de chaque légende ont été rétablies à l'équilibrage de la première saison. Réintroduction de la possibilité de sautiller bunny hopping pendant les soins. Réintroduction du boost de punch. Du punch boost, what the fuck. Les joueurs et les joueuses peuvent sauter à l'infini sur les tyroliennes. Les boucliers ne sont pas automatiquement régénérés lors des exécutions. Ils sont mis, c'est quoi ce poulet? Modification de... Les équipements et accessoires conservent leur réglage d'origine de la première saison. Les objets d'or voient les capacités d'origine. Wesh. KO d'or, auto-réanimation, sac à... guérison, armure d'or, équipe. Mais frère, wesh. Capacité d'origine sur tous les chargeurs, pas de viseur laser de charge. Mais il n'existait pas encore, mais oui. Hop-up originaux, sélecteur de tir. Choc énergétique, turbochargeur, démon de crâne. L'équilibrage des casques a été rétabli lors de la première saison. Les réserves de munitions de l'inventaire ont été modifiées pour correspondre. Non mais frérot, c'est une folie. C'est le meilleur mode de tous les temps. Modification des armes. Accessoires d'origine équipés sur chaque arme. Réglage d'origine sur toutes les armes. Tous les tirs au jeu retrouvent leur dispersion beaucoup plus serrée. Oh my god, la R9. Oh la R9. Le Wingman. Non mais frérot. Oh attends, mais toutes les armes d'or équipées originales sont restaurées. Les dégâts globaux des tirs à la tête sont désormais multipliés par 2. Quoi? Frérot.
Tu vas prendre un headshot, t'es couché. Les armes de caisse originales sont disponibles dans les packs de soutien Massif Crapper. Massif du package, tu mettais moins 200. Tu vas te refaire one shot au Massif. Oh putain, mais par contre le Wingman. Oh le Wingman à l'ancienne. Tir direct, inclut des reliques de faille, rotation du week-end, trio en réanimation, reliques de faille. Mais c'est quoi tous ces trucs, wesh? Les objets disponibles dans les reliques de faille seront mis à jour régulièrement avec l'atout d'une arme supplémentaire et la rotation des kits de boost disponibles. Kit de boost. Vol stationnaire, visée en l'air permettra de planer, de se maintenir... Mais... Comment ça? Visée en l'air permettra de planer, de se maintenir en suspension et de stabiliser la visée. Frérot, tu deviens Superman. Tu vises en l'air, tu deviens Superman, frérot. Je vais prendre un ballon, mec. Je vais sauter du ballon en haut, je vais sortir un charge rifle et je vais tirer sur toute la map comme ça. Comme Yaro Denza à l'époque, frérot. Vaisseau spatial. Réflexe du vide. Les dégâts qui pouvaient mettre KO une personne l'envoient dans le vide pendant plusieurs secondes avant de revenir à un niveau de santé critique. Hein? Tu reviens à la vie là? Régénération réactive. Les barres de santé bouclier se régénèrent progressivement. Et what the fuck? Soin des squads. L'utilisation d'un consommable de santé bouclier s'applique également aux coéquipiers. Mais tu te mets une batterie, ça la met pour toute l'équipe genre? Nessie. En fait, tu vas juste avoir un mec dans le... T'envoies deux mecs au fond qui vont se battre et t'as un mec derrière qui reste caché, il se met des batteries en boucle. T'imagines? Je suis mort. Ce serait trop drôle. T'es en train de te battre, le mec il se remet full shield en boucle. Tu comprends pas pourquoi? Nessie, invoquer des compagnons Nessie pour qu'ils se battent pour vous. Mais attends, mais c'est dans tous les modes ça? Inclut des reliques de fight, trio en réanimation, tir direct. Non, je crois pas que c'est en ranked ça. What the fuck? Arme de relique, alternator de retour aux sources modifié avec des munitions de... Oh putain. Alternator disruptor est de retour. Mastiff. Petit one tap de retour, L-Star de retour à l'ancienne, je sais plus comment c'était, si c'était bien ou pas. C'était fort avant? Je crois pas hein. Variant de retour aux sources, tir au jeu amélioré et munitions lourdes. Spitfire, oh Spitfire munitions lourdes comme à l'ancienne. Wingman, variant de retour aux sources avec démon de crâne. Oh oui. Putain, je vais pouvoir jouer Wingman. Je bande. Oui. Je suis si heureux. Je bande tout dur, le Wingman qui revient avec le démon de crâne et les balles lourdes. Oh là, c'est délicieux les chargeurs. Frérot, je suis si heureux, frérot. Prowler avec sélecteur de tir automatique de ressources. Ok. Avec lunettes de haute précision. On a vu un DT dans le trailer. Il y a le DT sur la Prowler. Le scout de retour avec les... Tu peux mettre les scopes de sniper maintenant sur le scout. Répéteur soigne d'un pourcentage des dégâts infligés aux ennemis et aux monstres. What the fuck? Si un tir à tête est réussi, la santé et l'armure sont immédiatement rechargées en grande partie. Mais what the fuck? Chargeur double intégré. Taille du chargeur de 12. Accessoire... Wesh. Oh, le répéteur, il va faire mal. Arme spéciale EPG1. Lance-grenade à propulsion énergétique directe à tir unique. Ouais, c'est tout. Juste un lance-grenade à propulsion énergétique directe à tir unique. C'est tout. C'est juste ça le nom. Rotation des cartes. Alors, partie publique est classée. On a Broken Moon, Stormpoint et World Edge. Ouais. Mixtape. Pourquoi ils ont mis ça à la fin du patch note? Vas-y, j'étais si heureux là. Mixtape. Mixtape, on s'en branle. Partie classée. Réglage du coût d'accès. Coût d'accès inférieur au-dessus du niveau de platine. Platine 45 au lieu de 55. Diamant 65 au lieu de 70. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi ils veulent faciliter la ranked à chaque fois? Divulgation des rangs de tous les joueurs et toutes les joueurs. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Graphisme. DirectX 12 n'est plus une version bêta par rapport à DirectX 11. Nos données indiquent que DirectX 12 a été à la fois plus rapide et plus stable pour la plupart des joueurs et joueuses, en particulier dans les matchs de BR lorsque le jeu est plus fréquemment limité par le processeur. Correction de la cause principale de saccades et chutes extrême de FPS dans le salon. Ok, curseur devrait désormais être correctement aligné lors de l'utilisation. Ok, bon. Donc DirectX 12 n'est plus une bêta. Voilà. On peut utiliser DirectX 12. Pack Apex. Pack rétro EDC. Nouveau pack à durée limitée contenant des objets de passe de combat déjà sortis lors d'une saison spécifique. Réapparition du contenu de packs d'événements déjà sortis tels que les packs rétro, EC Piraterie, Grande Soirée et Chasse Légendaire. Navigateur de butin vous permet de prévisualiser clairement le butin possible, les probabilités, les informations de divulgation et tous les objets déjà possédés, ce qui améliore la visibilité sur les objets pouvant être obtenus. Ok. Ouverture de packs en masse, un moyen plus simple d'ouvrir plusieurs packs qui permet également aux joueurs et aux joueuses de choisir le type de pack qu'ils souhaitent ouvrir. Les joueurs et joueuses peuvent désormais consulter facilement leur inventaire de packs Apex et la sélection de butins de certains packs et ont la possibilité d'ouvrir toute ou une partie du type de pack qu'ils souhaitent ouvrir. Ok. Jauge du bonus d'étincelle. Gagner des récompenses à durée limitée en remplissant le compteur à mesure que vous ouvrez les packs éligibles. Marqué dans l'icône d'étincelle. Cette fonctionnalité sera disponible pendant des périodes limitées au cours de la saison. Bon, et après, c'est les trucs de stand de tir. Et c'est la fin du patch note. Ouais, t'es bien rempli le patch note, non? Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Le patch note banger. Hype par le mode OG. Merdique, ah ok. Pure banger, ok. Le mode donne envie, la méta moins, ok. Le mode OG a l'air quand même pas mal.